Ah oui, si c'est pour ma propre consommation, oui, limitée et parfois même inexistante. En effet, lors de nos recherches, nous n'avons pu... Nous sommes en vente en ligne. Nous avons un store, mais nous privilégions en fait les réseaux sociaux pour ça. Quand on dit les personnes souffrant de troubles métaboliques, flux normal, 700 000. D'accord, déjà félicitations à vous. Merci. Voilà. Quand vous voulez. De nombreuses entreprises et particuliers au Burkina ont du mal à trouver une solution unique, esthétique, durable pour affirmer leur image, décorer leur intérieur ou définir leur identité visuelle. C'est dans cette optique que je vous présente le tapis personnalisé. Il ne se limite pas. Désolée, je vous propose quelque chose. Respirez et parler de façon naturelle. Oubliez, puisque c'est votre travail. Quand c'est la télévision, voilà. Oubliez ce que vous avez préparé. Respirez fort. Vraiment, c'est comme si en fait, j'étais la bonne copine du quartier. Franchement, sans débat, quoi. Il ne se limite pas seulement à un objet décoratif, mais à un outil de communication visuelle pour vos entreprises. Il raconte votre histoire et définit votre identité à vos visiteurs. Unique, polyvalent, accrocheur, il est le produit qui marque les esprits dans vos locaux. Bonsoir, chers membres du jury. Je suis Ouedraogo Aboubakar Mansour, promoteur de ODG Art Déco Custom, une entreprise spécialisée dans la fabrication de tapis personnalisés. Fait à base de vos logos, vos designs, vos couleurs et à partir de vos dimensions souhaitées pour vos murs ou vos sols. Professionnel et passionné d'art, de design et de conception graphique, je suis prêt à vous concevoir des tapis uniques, durables, qui reflètent votre identité et apportent une touche personnelle à votre intérieur. Notre innovation se repose sur l'insertion du design personnalisé dans la décoration textile au Burkina Faso et notre motivation est de le promouvoir tout en valorisant le consommation local, en formant des jeunes à l'artisanat moderne et en utilisant les produits locaux tels que le coton burkinabé à la confection de nos tapis. Notre modèle économique se repose sur la commande à la personnalisation, ce qui réduirait les invendus. Je suis au stade artisanal et j'ai déjà validé le marché local avec plus de 50 tapis fabriqués en moins d'une année de création sans une campagne de communication. J'aimerais évoluer vers une production semi-professionnelle pour augmenter ma capacité de production, ce qui réduirait le coût des tapis. Je compte participer à des foires, à des salons artisanaux et collaborer avec des architectes, des designers et des décorateurs pour des co-créations. Je vous remercie. D'accord. C'est très bien fait, hein? J'aime beaucoup. C'est bien fait, c'est bien lourd, on sent la qualité. Et c'est étanche, non? Quand on regarde le bas. C'est antidérapant. C'est antidérapant, ok. Oui. Ok. Non, c'est très bien fait. En tout cas, bravo. Voilà. AES. Juste une question pour moi. C'est du coton ou c'est quoi? Ça, du coton, mais c'est la laine que j'ai utilisée. Ok. Vu que j'ai pas encore eu le coton en plusieurs couleurs, il faut que je le mette, je l'éteigne d'abord avant de pouvoir faire les tapis. Ça, c'est de la laine pour le moment. Mais le coton, je travaille dessus. Merci. Merci beaucoup. Très bon.
Bonsoir, je suis Nidhi Roxane Paris, je suis la promotrice de Asiatic Blogger. Je m'apprête à aller présenter le projet et bon, je suis un peu stressée mais j'ai confiance. Je sais que mon projet est innovateur et voilà, je vais juste aller parler avec la passion que j'ai et voilà. Merci beaucoup. C'est la vraie le truc. Ok. Bonsoir tout le monde, bonsoir chers membres du jury, j'espère que vous allez bien. Je vous mets un peu dans le contexte. J'étais assise un soir avec mon père, on discutait, c'était juste après mon bac, on discutait en fait sur ce que je pouvais faire pour apporter un peu d'argent dans la famille. Après cette discussion, on a beaucoup parlé, on a parlé de vente d'habits, de vêtements, de perruques, etc. Mais on s'est pas entendu sur un truc. Du coup, moi, je suis allée dormir. Quand je suis allée dormir, j'ai comme eu une révélation. Je me suis dit, mais Roxane, tu es passionnée de cuisine. Est-ce que tu vas pas t'orienter vers la restauration? Peut-être que ça va marcher. Mais il faut savoir qu'au Burkina Faso, le domaine de la restauration est saturé. Tout le monde fait la même chose. On voit la même chose partout. C'est fatigant. Du coup, qu'est-ce que moi j'ai décidé de faire? Je suis arrivée tranquillement. Et puis j'ai dit, moi je vais faire de la cuisine asiatique. Mais je vais pas faire le copier-coller. Ça veut dire, je vais pas aller prendre les plats asiatiques déjà faits, tout. Je vais faire de l'afro-fusion. L'afro-fusion, c'est quoi? Ça veut dire qu'on prend de la cuisine culinaire d'un pays, d'un peuple, celui d'un autre, et on essaie de faire un mélange. Dans mon cas, c'est l'Asie entièrement et le Burkina Faso. Devant vous, vous avez un plat de poulet coréen à l'ail. Vous savez, nous les Burkinabés, on aime poulet à l'ail. Donc voilà. Le poulet coréen aussi, c'est une spécialité de la street food de la Corée du Sud. Et du coup, pour allier la Corée du Sud et le Burkina Faso, j'ai décidé de créer le poulet coréen à l'ail. Et juste à côté, vous avez les gyoza à la sauce arachide. Les gyoza, c'est un plat japonais, de la street food aussi. Et chez nous, on a l'habitude de manger la sauce arachide avec le chou, la carotte, les épinards à la fin et tout. Là, à l'intérieur, vous avez tout ce qu'il y a comme légumes dans la sauce. Ça veut dire le chou, la carotte, les épinards, oignons, etc. Et vous avez la sauce arachide en accompagnement. C'est un peu ça. Et le problème que résout notre projet, c'est vraiment le manque d'innovation dans le domaine de la restauration. On est fatigué, tout le monde vend crêpes, tout le monde vend pizza, tout le monde vend frites, hamburgers, on est fatigué. Quitte à faire quelque chose de différent, autant mettre le sérieux, autant mettre vraiment ma créativité. Et je tiens à vous rassurer, tous mes plats sont créés par moi-même. Ça veut dire que je vais apprendre les plats asiatiques de base, savoir comment on les fait. Je vais m'asseoir dans mon lit tranquillement, réfléchir. Chez moi, on utilise tel ingrédient. Comment est-ce que je vais utiliser ça dans le plat? Comment est-ce que je vais faire pour que ça marche, pour que ce soit bon? Parce que faut faire beaucoup attention avec la revisite. Et notre projet est en vigueur depuis juin 2024 que j'ai commencé à vendre. Ça fait 1 an maintenant. Et on a quand même une assez bonne popularité sur les réseaux sociaux. Les gens nous connaissent beaucoup. On arrive à faire environ 130 plats dans un intervalle de 12 jours. Ça va. Les gens aiment beaucoup notre cuisine. Les gens nous recommandent. Et les gens aiment beaucoup notre concept aussi. Ils se disent, ah voilà, on va manger étranger, mais en restant chez nous. C'est un peu ça. Et nous avons aussi une très très fidèle clientèle. C'est important. Je le répète encore, c'est hyper important. Les gens nous soutiennent. Les gens m'encouragent. Et ça fait vraiment plaisir. Ça veut dire que voilà, mon concept, il est quand même pas mal. Voilà, c'est un peu ça. Et je pense que j'ai un peu tout parcouru concernant le projet. Franchement, je vous parle juste avec passion. J'ai pas vraiment préparé de speech. Je suis juste venue pour vous dire ce que je fais et vous montrer ce que je fais. Parce que je pense que c'est la passion vraiment qui va parler à ma place. Et je vais vous inviter aussi à tester, à goûter vous-même. Vous pouvez prendre une bouchée. Et puis, voilà. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Alors, j'avoue que
J'ai peur. C'est normal, c'est normal, c'est normal. C'est peut-être aussi vu mon âge. Oui, Parce effectivement. que plus on prend de l'âge, et plus on a peur de tester de nouvelles choses. Effectivement, Mais sinon, j'aime cette c'est pas vraiment simple avec mes aînés. Franchement, ils n'adhèrent pas tous. Mais c'est normal, je suis habituée et franchement, testez d'abord. Après, voilà. Félicitations. Ça se Merci mange beaucoup. chaud, froid. Ça se mange chaud, c'est idéal quand c'est chaud, mais malheureusement, bon, j'ai pas eu de four, j'ai pas eu de truc, donc j'ai dû improviser seulement. Voilà. D'accord. Moi, je vais laisser ma conjurée tester aujourd'hui. Moi, je testerai un autre jour. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de Quand ce problème. sera Ok. chaud. Mais j'aime l'idée. C'est Merci vraiment beaucoup. original. Continuez et je suis ravi Je vais de faire voir des que ça tours marche. culinaires. Voilà. Merci beaucoup. Ravi Et ça, de c'est savoir quoi et que- quoi? que les gens- Alors là, vous avez le poulet coréen à l'ail. Poulet coréen. À l'ail. Ok. Il y a du sésame, il y a de la ciboulette et un peu de persil en décoration. Et la cuisine asiatique, vous la prenez sur place ici? Vous n'avez pas fait un tour en Asie? Malheureusement, moi, j'ai pas encore eu l'occasion de voyager, mais j'ai eu la chance d'avoir des correspondants japonais, chinois et thaïlandais. Ils m'aident vraiment avec le partage de recettes. Du coup, c'est plus facile, en fait, de discuter avec eux, d'apprendre leurs techniques et puis de venir réappliquer ça ici. Ok. Super. Et J'aurais voulu pain. là, c'est les Parce que gyoza là- avec la sauce d'arachide. Ah, la vérité, hein, ça va impacter la notation, forcément. Y a pas de souci. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. C'est très original. C'est la première fois que j'entends parler de fusion entre la nourriture asiatique et burkinabé. Bravo. Je me laisse les plats. Ah, c'est bon, mais... Non, moi, c'est bon, c'est juste vraiment... Mais l'équipe est là, hein. Il faut que l'équipe mange. Vous pouvez aussi. Parce que- Il n'y a pas de problème. Je vais envoyer ça dehors pour toi après. Félicitations. Merci beaucoup. Ok. Bonsoir, monsieur, mesdames. J'espère que vous allez bien. Je suis Emmanuel Rwamba, je suis un jeune entrepreneur de 22 ans. J'ai monté une entreprise il y a une année, on va dire officiellement. Voilà, sinon officieusement, l'entreprise existe depuis maintenant 2021. Voilà, en idée et en concept et tout. Et l'entreprise évolue un peu dans le domaine de l'impression et de la papeterie. Et plus spécialement dans la confection et la production de documents scolaires. Voilà, on s'est orienté dans ce domaine-là pour tout simplement faciliter une obtention de certains documents scolaires faits de façon numérique. Et donc aujourd'hui, je viens vous présenter un projet autour d'un produit assez intéressant qui sont les cahiers de présentation faits de façon numérique. Voilà. Et donc la flèche. D'accord. OK. Et donc, le nom de l'entreprise, c'est DigiDraw Agency. Le nom commercial, Joe DigiDraw Agency. Et nous sommes à Ouagadougou, bien évidemment, à Pissi. Et nous avons formalisé l'entreprise sous la forme juridique de la SARL unipersonnelle, bien sûr. Et voilà, comme je le disais, pour un résumé exécutif, Joe DigiDraw Agency est une entreprise spécialisée dans l'impression et la papeterie qui a été fondée en 2024, en avril 2024. Et avec une orientation innovante vers la production des cahiers scolaires, comme je l'ai dit dès le début, notre projet phare vise à remplacer, on va dire, les cahiers de présentation faits de façon traditionnelle pour donner un produit assez simple, efficace en qualité et avec un certain service de livraison assez rapide. Et comme vous avez bien dû le remarquer, les illustrations sont faites de façon numérique, sont faites directement avec la machine et sont produites avec les cahiers. Et aujourd'hui, je viens vous présenter ce projet-là parce qu'à la base, je suis bien évidemment un dessinateur qui a eu à dessiner des cahiers de présentation depuis le lycée. Et aujourd'hui, je me suis dit pourquoi ne pas essayer de professionnaliser, on va dire, ce domaine-là. Excusez-moi, ce domaine-là pour avoir, on va dire, des productions en quantité. Voilà, parce que dessiner à la main pour un lycéen, c'est bien évidemment facile, peut-être pour 50 cahiers l'année, mais ce n'est pas rentable, bien évidemment. Et donc,
avec cette innovation-là, on arrive tout simplement à produire des cahiers en quantité, sur une grande échelle, bien évidemment. Et voilà. Et comme je le disais, l'entreprise est née en 2024 plutôt, le 25 avril 2024. Et pour la création de l'entreprise, nous avons estimé que nous devons chercher à toucher un potentiel lot de clients. Et donc, nous avons organisé une campagne de prospection qui a débuté en avril 2024. Et lors de cette campagne de prospection-là, nous avons pu toucher, on va dire, plus de 1000 écoles au sein de Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Voilà, et donc on a une équipe de 13 agents de prospection, dont 10 à Ouagadougou ici, et 3, 4 maximum à Bobo-Dioulasso. Voilà. En plus de ça, nous avons une équipe qui est formée, bien évidemment, d'un designer. C'est moi, je produis, bien évidemment, les designs et tout, et des dessinateurs également. Voilà. Et donc, lors de la prospection, la première prospection plutôt, nous avons juste eu à prospecter les écoles pour présenter nos produits. Et lors de la seconde prospection qui s'est tenue en octobre 2024, nous avons plus poussé, on va dire, la prospection pour avoir un certain... excusez-moi. Nous avons plus poussé, on va dire, le service en approchant directement les enseignants, en leur présentant les produits. Nous avons fait des packs comme ça, avec des cahiers à l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de chaque pack, il y a un cahier, un bon de commande et des notices pour pouvoir noter les noms des enseignants et pouvoir bien évidemment discuter avec eux juste après la prospection. Et dans ce sens-là, nous avons pu toucher plus de 1000 écoles avec les prospections, bien évidemment. Et ce qui a bien évidemment poussé l'entreprise pour une production assez importante. Et donc, cette année, nous avons atteint un objectif de 4000 et quelques, 4730 ans, et de façon précise, bien évidemment, des cahiers produits cette année, avec, pour une première année, bien évidemment. Et donc, l'objectif de la deuxième prospection, c'était de consolider la visibilité et de convertir les prospects, les premiers prospects pour la première prospection en clients effectifs. Et lors de la production, comme je l'ai dit, nous avons eu un résultat de plus de 4000 cahiers pour les écoles primaires. Voici un peu le produit, la description du produit. Et le produit, comme je l'ai bien dit dès le début. Merci. Merci. En tout cas, félicitations. C'est original. Voilà. Et puis, j'écoutais les chiffres de prospection. Je suis impressionné. Voilà, parce que vous avez fait déjà en ce laps de temps-là. Donc, je vous dis bon courage, continuez comme ça. Merci. Essayez peut-être aussi d'autres canaux de distribution. Voilà, ne restez pas seulement sur les écoles, les enseignants directement, allez vers les libraires qui vendent, peut-être vous-même. Voilà, ouvrez votre dépôt de vente. Oui. Voilà, pour que les parents puissent passer. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, j'ai une question. Je ne voulais pas en poser, mais j'ai l'impression que c'est un peu terne, la couleur. Est-ce que c'est normal comme ça? Terne, c'est-à-dire? C'est pas bien sorti. C'est pas assez foncé. Oui, c'est expressement fait. C'est pour un fond juste. C'était juste un prototype pour l'entreprise Toumdé. D'accord. Un cahier revient à combien? Un cahier pour un prix moyen, c'est 1500 francs. Ok. Voilà. D'accord. Maintenant, alors, les cahiers comme ça, généralement, ce sont des chansons, des récitations, c'est ça? Exactement, oui. Qui sont illustrées. Mais vous avez déjà mis les illustrations. Ça veut dire que vous obligez. Non. Peut-être non. Okay. Les cahiers sont personnalisables. Comme vous avez vu sur le dos du cahier, il y a le nom d'une école avec laquelle on a pu travailler. Voilà. Et donc, tous les cahiers sont personnalisables. On approche les clients, les écoles, bien sûr, les enseignants s'occupent de prendre une commande générale et on monte tout avec la liste des stations pour chaque élève, pour personnaliser chaque cahier. D'accord. Voilà, en gros, c'est ça. Du coup, ma suggestion est sans objet. Celle de faire un dépôt de vente vous-même, et celle de vendre au libraire, c'est sans objet. Bon, c'est assez complexe parce que on ne peut pas trouver des illustrations qui vont convenir à tout le monde. Voilà. Sinon, il y a des illustrations qui reviennent beaucoup. On peut peut-être produire, on a pensé à même le faire, un prototype qu'on va revendre en quantité. Voilà, dans les librairies, qui va peut-être permettre à chaque élève de choisir ce qu'il veut.
Moi, je pense que ça tient pourquoi? Parce que les chats, c'est connu. Oui. C'est presque la même chose dans toutes les écoles. Exactement. Et du coup, effectivement, d'une manière générale, c'est presque les mêmes dessins. Exactement. À la limite, c'était vraiment l'art, celui qui décidait de faire d'un élève à l'autre. Donc, il y a déjà des trucs facilement accessibles. C'est ça, oui. On a une banque d'images de plus de 1000 illustrations qui est déjà disponible. On l'a produit nous-mêmes avec nos dessinateurs. D'accord. Et donc, à chaque fois qu'il y a des commandes, on essaie de juste placer les dessins et puis voilà. Bravo. C'est bon. Merci beaucoup. Je suis assez satisfait de ce qui s'est passé pour la présentation. Certes, je n'ai pas fini ma présentation complètement, mais le jury a bien évidemment apprécié le concept, le projet, et ils ont trouvé ça innovant. Et c'est tout ce que j'ai compris. Merci. C'est bon? Ok. Bonsoir. Et si dire stop à la pollution et au gaspillage commençait par un sac à main? Je suis Sawadogo Olivia, promotrice de la marque Live is Art. Imaginez Mariam, une jeune dame, comme beaucoup de femmes ici au Burkina, passionnée de mode. Elle aime payer des sacs pour elle-même et tout. Mais à chaque fois, les sacs qu'elle se paye, c'est des sacs qui proviennent d'Asie, de très mauvaise qualité. Et résultat, au bout de quelques semaines, le revêtement s'effrite. Résultat, poubelle. Encore un déchet plastique qui se retrouve dans la nature. Pourtant, au Burkina Faso, la loi interdit les emballages plastiques. Mais qu'en est-il des sacs jetables? Mariam, comme beaucoup de femmes, perd de l'argent chaque mois et résultat, perd de l'argent chaque mois. Et notre environnement en paie le prix. Live is Art décide de dire stop. Stop à la pollution, stop à la consommation jetable. Nous proposons une alternative beaucoup plus durable, recyclable, 100% fait à la main et encore plus beau. Choisir d'acheter un sac Live is Art, c'est choisir de consommer moins, mais mieux. Choisir d'acheter un sac fait à la main avec soin, 100% durable. Et résultat, ça donne moins de déchets plastiques et plus de fierté burkinabé. Notre chiffre d'affaires repose principalement sur 3 aspects. La vente de nos best-sellers, qui sont les sacs compris entre 10 000 et 18 000 francs, qui représentent 70% du chiffre d'affaires. 25% proviennent des autres sacs en pelle et des sacs personnalisés des collections spéciales. 5%, eux, proviennent des formations individuelles et des formations groupées. Notre principal concurrent, c'est les sacs importés d'Asie de très mauvaise qualité. Et notre positionnement est très clair. Nous faisons la différence à travers la beauté de nos sacs, la solidité, la durabilité, la possibilité de les réparer ou de les recycler et également la possibilité de concevoir des sacs sur mesure. Nous pouvons également transformer un modèle déjà existant sur le marché en sac en pelle. Nous avons également un impact positif sur notre économie locale et sur l'environnement. Nous vendons grâce aux réseaux sociaux qui sont vraiment un levier essentiel dans la communication de notre petite entreprise. Par le bouche à oreille et le référencement de nos clients satisfaits. Également les expositions et les influenceurs qui contribuent à créer du contenu autour de notre marque et de la rendre encore plus crédible auprès de leur communauté. Et bientôt, près des boutiques partenaires pour ceux qui voudront toucher, essayer avant d'acheter. Aujourd'hui, Live is Art, c'est moi et une assistante à temps partiel. Notre vision est claire, former d'autres femmes en situation de précarité pour intégrer notre structure et également créer une coopérative de femmes perleuses. Nous avons généré en 6 mois un chiffre d'affaires d'environ 650 000 compris entre 650 000 et 700 000 francs CFA. Nos sacs vont de 5 000 à 75 000 francs en fonction du modèle. Et nous réalisons une marge d'environ 75 à 100% et voilà, c'est tout.
Notre objectif, c'est d'augmenter de 20% notre production par an et également créer de nouvelles marques, de nouvelles collections en collaboration avec du rotin, des matières du Burkina, du rotin et du cuir. Nous avons là une maquette de ce que nous voulons proposer comme association pelle, rotin ou cuir. Pour sécuriser notre activité, nous avons choisi la SARLU pour plus de sécurité, de crédibilité et qui est évolutif dans le temps si toutefois nous souhaitons intégrer d'autres personnes à notre entreprise. Notre ambition est grande, mais nos moyens sont limités. Le premier prix nous permettra d'augmenter notre capacité de production, de former encore plus de personnes, d'aménager un atelier pour le pellage, également créer de nouveaux modèles innovants et locaux. Choisir l'IVISH, c'est choisir la durabilité, l'impact social, la fierté burkinabé. Merci pour votre attention. Vos questions et vos remarques sont les bienvenues pour nous améliorer encore plus. Merci beaucoup. Merci. Ce que j'ai vu là, c'est bien beau. Vous êtes venu sans sac quand même, vous? J'ai amené un sac, mais quand je venais, j'ai laissé. Je peux ramener aussi. Oh, ça va, c'est juste le matin. En tout cas, bravo et félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. C'est bon. Ok. C'est bon. C'est bon. Ok, merci. En ce qui concerne ma présentation, au tout début, j'avais un peu de trac, mais au fur et à mesure qu'on continue à présenter, je vais reprendre. En ce qui concerne ma présentation, au tout début, j'avais un peu de trac, mais à la longue, ça s'est bien passé. J'ai bien présenté comme je voulais. J'attends maintenant la suite pour voir. J'attends maintenant les résultats pour voir comment ça va se passer. Je reste quand même confiante pour la suite. C'est quand vous voulez. Ok. Bonsoir à tous. Je suis Leslie Anogo. Je suis étudiante. J'ai une licence en analyse biologique. Je suis en dernière année de master en management, qualité, sécurité, environnement. J'ai 2 certifications en cosmétique générale et une certification en expertise capillaire. En plus, et l'objectif de la création de MEFI, c'est d'offrir Pardon. Je voulais qu'il y ait... Il reste 4 minutes. L'équipe, nous sommes 3. Moi-même et 2 en communication. La problématique qu'il y a, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans la cosmétique, mais peu ont l'expertise. Il y a aussi de nouvelles réglementations, comme la réglementation qui dit qu'on ne doit plus faire de publicité sur les produits éclaircissants. Bientôt, ils vont se pencher sur d'autres réglementations qui vont dire, voilà, si vous voulez vendre des produits cosmétiques, il faut forcément que vous soyez certifié ou que vous ayez un certain niveau de qualité. Ce qui risque d'éteindre certaines idées qui pourraient être révolutionnaires et ralentir ainsi l'expansion du marché de la cosmétique au Burkina. Aussi, pour ceux qui veulent bénéficier de cette expertise, ils sont obligés de se déplacer à l'extérieur. À l'exemple de Samy Biocare, qui voulait faire sa pâte dentifrice, Sam Smile, qui était obligé de se déplacer à l'extérieur pour faire sa pâte. À cette problématique, nous ambitionnons d'évoluer en tant que laboratoire. Un laboratoire qui sera là pour formuler des produits cosmétiques pour ceux qui désirent se lancer dans la cosmétique ou juste pour ceux qui ont déjà leur projet et qui veulent produire et qui veulent déléguer leur production. Ainsi, pour atteindre nos objectifs, nous avons comme stratégie de communication, la cible, c'est les hommes et les femmes en milieu urbain ou rural, ambitionnant de se lancer dans la cosmétique ou désirant confier leur production à des professionnels.
Nos valeurs, c'est l'acceptation de soi, surtout le naturel, l'authenticité et la valorisation des ingrédients burkinabés. Les concurrents à court terme, on a Das Air, on a Binéré, et à long terme, pour le moment, nous n'avons pas encore vu un laboratoire qui fait ce que nous voudrons faire. Pour l'ouverture du laboratoire, on a essayé de mettre en place un prévisionnel financier et on se retrouve à 3 605 000 pour l'ouverture du laboratoire. Comme impact et perspective, sur le côté environnemental, on a la valorisation, pour les impacts positifs, on a la valorisation des ressources, on a la réduction de l'empreinte carbone par la production locale, la promotion des pratiques agricoles durables. Pour les impacts négatifs liés à la consommation d'eau, la gestion des déchets chimiques, les perspectives à court terme, la mise en place de systèmes de gestion environnementale et à long terme, une création d'une filiale cosmétique durable. Pour le volet social, il y a la création d'emplois qualifiés pour les impacts positifs. Pour les impacts négatifs, on a le risque pour les conditions de travail difficiles. Et pour les impacts perspectives à court terme, programme de formation continue. Et pour les perspectives à long terme, le développement d'un pôle d'expertise cosmétique. Pour le volet économique, on a la création d'une valeur ajoutée locale. Les impacts négatifs, c'est qu'il y aura des investissements initiaux importants. Les impacts à court terme, c'est les perspectives à court terme plutôt, c'est les partenariats avec les entreprises internationales et à long terme, le positionnement du Burkina comme un pôle d'excellence en matière de cosmétique. Pour cela, nous avons essayé de mettre en place un mini plan d'action. La première étape sera d'obtenir la certification de l'INSEAD. Ensuite, obtenir un financement. Pour cela, nous nous sommes lancés dans la vente de produits cosmétiques capillaires. Ensuite, trouver un local, puis trouver le matériel et lancer le projet. Actuellement, les produits disponibles sont le spray hydratant, l'après-shampoing, le shampoing, une pommade, une crème hydratante, une essence de croissance et un bain d'huile. Les différents prix sont les suivants. Pour le spray, c'est 3 000, la crème sans nana, 4 500, etc. Et toute la gamme fait 24 500. Le chiffre d'affaires du mois de juin s'élevait à 171 250 francs. Et comme retour, nous avons cette évolution qui a duré 5 mois et on n'entend pas. Ça, c'était un retour d'une cliente qui expliquait qu'elle n'a jamais eu de cheveux au niveau de la devanture. Elle a tout essayé, mais ça n'a jamais donné. Elle a utilisé nos produits environ 2 mois et elle a eu des résultats. C'était un audio, mais OK. On n'entend pas. D'accord. C'est tout? Oui. Merci beaucoup. Merci. Ça peut pas lire puisque vous avez fait une capture d'écran. Non, c'était une vidéo. Mais comme j'ai transféré sûrement. Mais est-ce qu'elle est d'accord que vous partagez son nom, je ne sais pas, privé de vous? Non, je lui avais demandé. Et ça, mais ça, c'est une capture d'écran. J'ai fait un enregistrement vidéo. Oui, mais est-ce que ce qui est inséré, c'est une vidéo? Oui. Ça vient 2 fois sur les images. Allez-y. Allez pas, bon, ce n'est pas grave. Hein. Je pense qu'on a compris l'essentiel. En tout cas, félicitations. Moi, je pense que la mode actuellement, effectivement, c'est le retour au naturel, aux cheveux naturels. Donc, vous avez un bon filon. Ce que j'allais vous suggérer dans ce cas de figure, c'est de savoir ce que vous présentez exactement. Parce que vous êtes venu avec une présentation de produits cosmétiques et vous êtes parti développer l'aspect mise en place d'un laboratoire pour aider ceux qui ont des produits cosmétiques. Et vous revenez terminer avec les produits cosmétiques. Donc, c'est un mélange de genres. Donc, si vous voulez vous lancer dans la production de produits cosmétiques, assurez-vous de maîtriser ça de bout en bout. Le chiffre d'affaires que vous avez fait au mois de juin, c'est un début, c'est bon, mais vous comprendrez que vous avez besoin de développer. Vous ne pouvez pas payer un loyer, payer un employé, vous payez vous-même les charges, voilà, c'est pas possible. Voilà, donc moi je vous suggère de vous concentrer sur ça.
de développer cet aspect-là. Et quand vous serez bien assise, vous songez maintenant au laboratoire pour aider les autres. Ou si c'est le laboratoire qui est le projet phare, ben, vous oubliez carrément. Sinon, après, pourquoi DAS va venir chez vous, pourquoi, je ne sais pas, un tel va venir ou un autre va venir chez vous, alors que vous êtes concurrents. Ils vendent des produits cosmétiques pour aussi. Pourquoi ils vont venir certifier chez vous? Il n'y a pas de raison. Voilà, donc c'est juste cette remarque-là que je voulais faire. Sinon, bravo et félicitations. Merci. Félicitations. Je me sens libérée d'un poids. Il y a eu plus de peur de moi. J'ai essayé de me défendre comme je pouvais, espérant que le jury soit en ma faveur. Au début, j'étais un peu stressée. Surtout que j'avais préparé les notes et les notes ne s'affichaient pas. Donc après, j'ai dû aller à l'improvisation. Finalement, ça s'est bien passé. C'est quand vous voulez, hein. S'il vous plaît, je ne pas. C'est bon? C'est moi qui parle. Ok. Tout d'abord, je vais commencer par les propos d'Olivier Relinger qui dit « La cuisine, c'est la mémoire du cœur ». Honorables membres du jury, très chers spectateurs à petits et gardes respectifs, je suis Fabiola Zungrana, la fondatrice de Fabiola's Delight, une entreprise de restauration. J'aimerais vous poser 2 questions. Combien de fois avez-vous déjà mangé un plat sans vraiment le savourer? Vous est-il déjà arrivé de goûter un plat et de vous dire « celui-ci, je ne l'oublierai jamais ». Moi, oui, cette sensation, je l'ai reçue dès mon enfance. Depuis toute petite, je voyais maman utiliser maintes épices afin de rehausser le goût de ces différents plats et de leur apporter une saveur unique et authentique. En grandissant, j'ai compris que tout ceci, c'était pas juste un simple geste, c'était une signature. Plus mature, je décide alors de créer Fabiola's Delight avec une ambition claire et précise, apporter une touche unique, authentique et reconnaissable à chacun de nos plats. Vous allez vous demander, mais quelle est notre particularité? Quelle est notre valeur ajoutée? Quel est le plus que nous pouvons apporter? Laissez-moi changer votre perception de la restauration en répondant à ces questionnements. Premièrement, le choix minutieux des ingrédients. Nous privilégions les ingrédients locaux et frais. L'aspect multiculturel, il faut savoir que Fabiola's Delight fait dans les plats africains, pas seulement burkinabé, même malien, congolais, ivoirien et même tunisien et marocain. Aussi l'emploi des jeunes. Il faut savoir que je suis la vice-présidente du Centre africain des étudiants entrepreneurs et donc je suis dans la lancée de créer une génération de jeunes entrepreneurs audacieux et conscients. Un service digitalisé accessible. Je suis étudiante en informatique. Actuellement, je travaille sur un site web pour centraliser les commandes. Le client passe la commande, il pourra savoir si la commande est acceptée ou refusée. Si elle est acceptée, est-elle en cours de préparation? Si elle est finie de préparer, est-ce que le livreur l'a récupérée? S'il l'a récupérée, à quelle distance est-il de moi? Il pourra également laisser des avis, des commentaires, des suggestions, etc. Une signature reconnaissable. Il faut savoir que chez Fabiola's Delight, nous jaugeons minutieusement nos ingrédients au grammage près, pour que si tu es au Burkina, que tu sois au bout du monde, que ce soit le même goût, un goût unique, que tu te dises que même si Fabiola's Delight n'est pas là-bas, sûrement ils ont reçu la recette, un truc du genre. Maintenant, jusqu'à présent, Fabiola's Delight s'est basée sur l'autofinancement, mais s'ouvrira au crédit fournisseur et à lever des fonds auprès des proches grâce à la confiance. Et comme forme juridique, nous avons la salle unipersonnelle à cause de sa simplicité, sa responsabilité limitée et une bonne souplesse pour gérer seul. Le chiffre d'affaires de Fabiola's Delight. Sur les plats emportés, Fabiola's Delight vend en moyenne 26 plats par mois, avec un chiffre d'affaires mensuel de 80 000 à 100 000 francs par mois. Au niveau du traiteur, le nombre maximum de personnes atteint était de 120 personnes pour le déjeuner et le dîner sur 3 jours, avec un chiffre d'affaires de 730 000 francs CFA, soit un bénéfice de 240 000 francs CFA. Voici un peu la facture pro forma et le menu que j'avais fait pour les 3 jours. Également, si je reçois le financement, je ferai les démarches pour la formalisation de mon entreprise, la confection de packaging de qualité pour les plats emportés, l'acquisition d'équipements pour améliorer le plan de travail existant, l'achat de matériel adéquat pour le service traiteur, des fonds pour créer l'identité visuelle de la marque. J'ai fait un Google Form pour récolter l'avis de la clientèle et 100% recommande Fabiola's Delight. Ça, c'est les plats qu'ils ont aimés et donc notre best-seller, c'était le tchèp poulet. Et voici la composition du tchèp. Aujourd'hui, je vous invite à ne pas uniquement manger, mais à vivre une expérience gustative et sociale.
commandez chez Fabiola Zilat et laissez-nous marquer votre mémoire et vos papilles. Parce qu'un bon repas, ce n'est pas un luxe, c'est un droit. J'aimerais terminer par cette phrase du pays des hommes intègres qui dit ceci. Le meilleur fétiche pour une bonne récolte, c'est quand le bassin de sueur. En créant Fabiola Zilat, et même après la création, j'ai eu à traverser des obstacles, des épreuves, mais je n'ai pas abandonné. Je sais où je veux aller. Je ne suis pas encore arrivée où je vais, mais je sais que je vais y arriver parce que j'ai la détermination, la motivation nécessaire pour mener à bien ce projet. Donc, c'est tout pour moi. Je vous remercie. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai bien aimé les images. Ça met l'eau à la bouche. C'est ragoûtant. J'espère que au goût, c'est pareil. Bien évidemment. D'accord. En tout cas, bon courage. Merci. Bravo. Ça, c'est... Oui, ça, c'est chigadjiga, comme on l'appelle chez nous. OK. En fait, nous faisons des plats africains, mais revisités. Nous essayons en fait de nous moderniser. Je ne sais pas si vous allez goûter ou pas. Goûter pas sûr. Goûter pas sûr, mais c'est bon, c'est original. Voilà. Et c'est bon avec... c'est de la poterie. Oui, c'est de la terre. C'est bien. Bravo. Merci. Bonne suite, bon courage. Merci. Bon courage. Bon, je viens tout juste de sortir, et tout ça s'est bien passé. Je trouve aussi que j'ai compris le jury, donc j'espère en fait, que la site sera abordable. Produit nos échantillons. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. En tant que médecin et faute de 5 ans d'expérience dans la cosmétique, j'ai longtemps vu la peau africaine mal diagnostiquée, mal traitée, mal étudiée. Faute de moyens, je n'en dirai pas. Alors, à la fin de mes études de médecine, j'ai décidé de me consacrer à la cosmétique tout en alliant la science de la médecine. Soigner la peau tout en la rendant belle, tout en la sublimant. C'est l'idée de Diadème. Diadème est une marque de dermocosmétique qui a décidé de soigner la peau africaine, de la comprendre pour mieux l'accompagner. Nous proposons des produits tels que des sérums faits à base de produits naturels cultivés sur nos sols qui soignent et subliment la peau africaine. Vous avez devant vous notre sérum d'acide salicylique qui lutte contre l'acné, illumine la peau et la respecte. Vous avez également le sérum de vitamine C qui donne de l'éclat à votre peau sans la dénaturer. Un homme ou une femme peut l'utiliser. Notre vision, c'est de concilier la cosmétique et les soins de peau tout en respectant la logique et le protocole scientifique. Continue. Non, j'ai fini. Ah, c'est fini? D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. En tout cas, ça présente bien. Merci. Ce sont des beaux flacons. Merci. Après, j'ai vu sur l'autre qu'il est éclaircissant. Il donne de l'éclat. Comment? De l'éclat. Il donne de l'éclat. J'ai vu éclaircissant Oui, aussi. éclaircissant. C'est pas écrit éclaircissant? C'est écrit éclaircissant unifiant. C'est votre produit? Oui, c'est mon produit. Mais vous savez que c'est écrit éclaircissant? Oui. Et vous savez que c'est interdit? Ou vous ne le saviez pas? Si, je sais. D'accord. Elle est médecin. D'accord. Donc, j'aime bien l'idée parce que moi, quand je vois comme ça, je me dis qu'on ne peut pas distinguer ça des produits importés et on va trouver que c'est le même niveau d'exigence en termes de packaging. Voilà, donc félicitations à vous. Merci. Voilà. Bon, vous avez dit que c'est pour les hommes et les femmes, mais je pense que ça va être plus les femmes que les hommes. Ah non, les hommes aussi doivent adapter. Aujourd'hui, on a remarqué que la beauté n'a plus de visage. Ah oui, c'est ça. Nous sommes toujours des mossés pur jus. Donc, en tout cas, bravo. Moi, je vous dis bon courage. Continuez, merci beaucoup. Persister. Merci. Voilà, peut-être occulter le volet éclaircissant. Rester sur éclatant et purifiant. Et, tout à fait, voilà. Parce que ça, déjà avec ce qu'on importe, on a des difficultés de trouver des produits qui n'éclaircissent pas.
Exactement. Ouais, moi, j'ai ce problème-là. Et si encore local, autoproduit, et puis mettre encore éclaircissant, je me dis que... En fait, le produit où c'est écrit éclaircissant, ça contient de la vitamine C. Et la vitamine C, c'est un acide qui donne de l'éclat. Donc, quand vous utilisez, le résultat, c'est d'avoir de l'éclat. Donc, vous aurez une tonalité au-dessus de la tonalité que vous avez. La vitamine C, c'est utilisé, par exemple, quand vous avez un traitement post-acnéique, c'est-à-dire vous avez fini de faire votre acné, vous avez des taches. Vous allez utiliser la vitamine C pour éradiquer l'hyperpigmentation. Donc, forcément, ça va donner de l'éclat à la partie qui est hyperpigmentée. Donc, c'est pas de l'éclaircissement volontaire où on est déjà, on veut éclaircir tout le corps. Non, c'est ciblé. D'accord. Merci. En tout cas, on sent que vous maîtrisez le domaine. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon courage. Merci. Je pense que j'ai assuré devant le jury parce qu'ils ont été conquis par ma précision et le fait que je maîtrise moi-même. Donc, je pense que je peux faire partie des finalistes. D'accord. Je suis prêt. Oui, quand vous voulez. Bonsoir. Je m'appelle Wilfried Tapsoba. Je suis agriculteur et je suis là pour vous présenter mon projet avicole. Pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire. Depuis tout petit, pendant les fêtes de fin d'année, j'ai remarqué que mon père achetait le poulet local à 2500 francs, 3000 francs. Le poulet local pur, couramment appelé Nomoara, à 2500, 3000. Mais de nos jours, ce poulet, on peut l'avoir à 5000, 6000 et voire même 7000. Alors, je me suis posé la question, pourquoi un seul poulet à 5000, 7000? J'ai fait mes enquêtes auprès des revendeurs et des fermiers et il ressort que pour avoir un poulet local pur, il faut au moins 5 à 6 mois pour avoir un poulet local pur. Chers membres du jury, 5 à 6 mois, on va attendre pour avoir un seul poulet. C'est quand même long. Mais aussi, cela peut entraîner la rareté du poulet et voir la hausse du prix du poulet. Aussi, j'ai remarqué qu'il y a un autre type de poulet qui a les mêmes caractéristiques que le poulet local pur. Quel est donc ce poulet? Ce poulet, c'est le local amélioré. Le local amélioré, c'est un poulet issu du croisement poulet de chair, mais aussi local pur. Ce type de volaille combine les atouts des deux types de poulet. Alors, quels sont les avantages du poulet local amélioré? D'abord, il a une croissance rapide. En moins de 70 jours, il est consommable. Ensuite, il est résistant. Il conserve le même goût que le local pur. Et il a le même pelage que le local pur. Et enfin, son prix est abordable. À 2500, 2750, 3000, tu peux avoir ton poulet local pur. On a eu à faire une étude de marché et ça a ciblé des entreprises parmi lesquelles les petits, moyens et grands restaurants en ville. 20% des poulets locaux améliorés sont consommés par les restaurants. Ensuite, il y a les revendeurs de poulets qu'on va cibler, ceux qui sont au marché. 50% des poulets locaux améliorés sont écoulés par eux. Et enfin, il y a les grilleurs autour, qui sont dans les quartiers. Car 30% des poulets sont écoulés par eux. Mais cette étude nous a montré qu'il y a une concurrence qui est directe et indirecte. La directe, c'est que les poulets de chair sont importés d'Europe et souvent vendus à un prix très bas, s'il vous plaît. Et la concurrence indirecte, la commercialisation de viande de poisson et de mouton, surtout pendant les fêtes de fin d'année. Pour cette concurrence, on a mis en place une stratégie commerciale qui sera visée sur la communication par les réseaux sociaux. À Ouagadougou, je pense, à Ouagadougou, la majeure partie des Ouagalais possèdent au moins un réseau social. Et c'est un moyen pour nous. Et ensuite, la promotion et la réduction des prix et mettre dans les différents quartiers des points de vente pour permettre l'écoulement facile de ce produit.
Et le plan de financement initial, pour les 3 premiers mois, il nous faut l'achat de poussins locaux améliorés, l'acquisition de mangeoires, d'abreuvoirs, de bâches et l'achat d'aliments spécifiques pour assurer une croissance rapide et saine des volailles. Et comme réalisation à ce jour, notre projet est déjà en marche. Chaque 3 mois, on fait sortir 1000 têtes de local améliorées. Nous disposons d'un basse-courrier expérimenté et d'un vétérinaire pour assurer le bon suivi sanitaire et technique du cheptel. En résumé, chers membres du jury, ce projet vise à rendre le poulet local accessible à tous, à un prix abordable, sans compromis sur la qualité. Grâce à ce projet local amélioré, nous avons la capacité de produire plus de 10 000 poulets locaux améliorés chaque an. Nous sommes convaincus que ce modèle constitue la meilleure réponse à la rareté et à la cherté du poulet local pur. Avec le soutien des partenaires et d'investisseurs comme vous, chers membres du jury, nous irons loin. Nous rêvons qu'un jour, chaque Ouagalais puisse trouver facilement son poulet à tout moment et à moindre coût. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. En tout cas, c'est très bon. Et je vois que ça marche bien parce que si vous faites 1000 têtes chaque trimestre, ça veut dire que vous faites un chiffre d'affaires d'environ 100 millions là. 100 millions là? Oui, c'est ça? À peu près quoi? À raison de 2500 le poulet. 2500 le poulet. 1000 têtes. Oui. Et enfin, 2500, ça fait 2 millions déjà, non? Non, 2 500 000. Ah, c'est 2 500 000. Ah, c'est moi qui calcule mal alors. Oh non, bah, je vais pas dire ça. Je vous souhaite de faire 100 millions là. Dieu merci. Voilà. Merci beaucoup. Donc pour le moment, on fait combien? 10 millions? Non. 10 millions? Oui. Non, par an, on fait 10 000 poulets. C'est ça. Voilà. Mais donc, chaque 3 mois, c'est 1000 poulets. 1000 poulets. Non, je dis bien si, avec votre, je pense, votre 1 million, l'accompagnement, on peut produire 10 millions chaque an. 10 000 poulets chaque an. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est déjà bien. En tout cas, bravo. Voilà. Je pense que le poulet ne choque pas. Oui, c'est ça. Quand il y a le poulet, il y a le marché. Oui. Voilà. Donc, bon courage à vous. Merci beaucoup. C'est tout. Merci. Après ce début de speech, j'ai eu des impressions parmi lesquelles il y a le stress. Au début, c'était stressant, mais pour finir, c'était comme si un enfant qui parlait avec ses parents. Voilà. Et je pense que tout s'est bien passé et on attend les délibérations. Alors, nous venons d'écouter les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs donc, qui sont passés pour présenter leur projet. Et je dois dire que je suis pleinement satisfait et heureux donc d'être associé à cela parce que j'ai découvert des projets fort innovants. Ces jeunes-là ne manquent pas du tout d'ingéniosité. Ils évoluent dans différents secteurs, mais ce qu'ils ont en commun, c'est leur envie de réussir donc dans ce qu'ils ont décidé de faire. Et tout ce que nous pouvons leur souhaiter, c'est bon courage. On a donc écouté, on va donc évaluer, on va opérer des choix, mais tous sont fort méritants. Et après avoir écouté les candidats et les candidates, personnellement, je suis assez satisfait parce que je me rends compte que la jeunesse, elle a de l'imagination. Elle n'est pas juste allée à l'école, mais elle se diversifie. Contrairement à ce que nous avions connu, peut-être nous, à notre temps, il fallait juste avoir un seul domaine. Là, on se rend compte que elle se donne, la jeunesse, quand je dis elle, c'est la jeunesse, je parle, elle se donne plus de possibilités. Elle ne se contente pas seulement de matières de base. Donc, personnellement, je suis assez satisfaite de la présentation et des projets qui sont vraiment pertinents et innovants. Merci.
Chers candidats, bonjour. Au nom de tout le comité d'organisation de Tunde Awards 2025, nous tenons à vous féliciter pour votre engagement et votre travail remarquable depuis le début de ce programme. Alors, cette première évaluation a révélé des talents et une détermination qui font notre fierté. Pour ceux qui ne sont pas retenus, sachez que ce n'est pas un échec, mais une occasion de grandir et de renforcer vos compétences. Votre parcours ne s'arrête pas là. Nous croyons en votre potentiel. N'oubliez pas, Tunde, ta vision est ta boussole. Sans oublier, vous serez accompagné par un consultant d'entreprise, business developer, pour poursuivre votre apprentissage, renforcer vos compétences et faire grandir vos projets. Un programme personnalisé vous sera communiqué très prochainement en ce qui concerne les candidats qui ne seront pas retenus en ce jour même. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à madame pour vous briefer un peu ce qu'il y a devant vous actuellement. Ok. Moi, c'est Eunice Bazongo, étudiante en sciences économiques et de gestion et promotrice de la marque Eunice Perla. Maintenant, nous sommes là aujourd'hui pour vous montrer des accessoires en kori, maintenant confectionnés pour Tunde. C'est-à-dire ces bracelets sont confectionnés à l'occasion de Tunde et pour le projet. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, une explication sur la signification de chaque bracelet. Ok. Pour les femmes, nous avons ce motif qui est là. Nous avons ce motif 4 kori qui représente la beauté, la force, la sagesse et la fierté féminine de la femme. Maintenant, pour les hommes, nous avons 3 kori. Et ça signifie la masculinité, la stabilité et le leadership de l'homme. Voilà. Et c'est confectionné spécialement pour Tunde. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, avant qu'on fasse part des noms, je voudrais que tout un chacun, dans un élan d'ensemble, qu'on puisse se répéter encore une fois notre devise qui est Tunde, ta vision est ta boussole. Donc, à 3, on va ensemble. Tunde, je répète, Tunde, ta vision est ta boussole. 1, 2, 3. Tunde, ta vision est ta boussole. C'est bon? Vous voulez reprendre encore? 1, 2, 3. Tunde, ta vision est ta boussole. Tout le monde est relax? Alors, c'est avec une immense joie que nous annonçons les présélectionnés pour la prochaine étape. Donc, étape à étape, vous allez avancer pour la remise de ces présents-là. Bara Mounira Mireille. Comporé l'or. Diabo Tadama Samira Yasmin. Je reprends le prénom. Diabo Todama Samira Yasmin. Gengani Wendida Elisabeth. Ilbudo Kenza Antonia Marie-Laure. Kinda Yasmin.
Medega Fredia. Moyenga Astrid Fabienne. Ouedrago Fatih. Ouedrago Aboubakar Mansour. Pare Nelly Roxane. Rwamba Emmanuel. Sawadogo Pierrette Olivia. Tapsoba Wilfried. Yanogo Wendida Mefi Leslie. Wendida. Ah, Wendy. Yanogo Ida Mefi Leslie. Zungrana Fabiola. Donc, encore une fois, je réitère toutes mes félicitations pour avoir dépassé ce premier cap-là. Donc, beaucoup de courage pour la suite. Et je vous préviens, ça sera très concis. Voilà. Encore applaudissez pour vous. Avant la délibération, j'appréhendais vraiment. Je me demandais, je pourrais continuer l'aventure. J'étais quand même un peu stressée. Actuellement, je peux dire que je suis très contente d'avoir reçu ce magnifique bracelet qui signifie que je peux continuer la suite de l'aventure. Avec les formations et ce qu'on a eu à faire pendant 7 ans et pendant ces formations, on a pu dégager un travail qui nous a permis d'être sélectionnés. Donc je peux dire que j'étais confiant avant cette délibération. J'espère que la suite sera favorable et que je serai parmi les finalistes également. Et comme les organisateurs l'ont dit, ça n'allait pas être la fin de l'aventure quand même pour ceux qui n'allaient pas être sélectionnés. Mais vu que j'ai été sélectionnée, je suis très contente et j'ai hâte pour la suite.